La remontada de l'équipe de France contre la Croatie lors du demi-finale, retour de la Ligue des Nations, score final 2-0 et à la suite des tirs au but, l'équipe de France gagne 5 tirs au but à 4 contre la Croatie. Bonjour à tous, j'espère que vous pétez la forme et que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas à me mettre votre petit pouce bleu et on est parti pour ce débrief. Et déjà, je vais commencer par féliciter l'équipe de France, Didier Deschamps. Oui, je félicite tout le monde. Je commence très bien parce que le match que j'ai vu hier soir, j'ai été très content de cette équipe de France qui avait de l'orgueil, qui était déterminée, qui avait cette niaque, qui avait cette envie. Et c'est ça qu'on leur a reproché lors du match. Allez, là, au match retour, dès les premières secondes, ils ont mis les ingrédients pour aller dominer, pour aller gagner ce match. Et ça, j'aime bien que ce soit au niveau offensif, avec notamment Michael Olise, Ousmane Dembélé, Barclay Barcola et Kylian Mbappé. Voilà Didier Deschamps, c'est ça qu'on te demandait. Et il a fait ce qu'on lui demandait. C'est ça. Quand tu rajoutes des éléments offensifs comme tel, eh bien, c'est ça qui se passe. Et franchement, eh bien, l'équipe de France était vraiment excellent. Globalement parlant, collectivement, c'était très cohérent, que ce soit au milieu de terrain, en défense, au niveau offensif. On a eu beaucoup de situations. On les a manquées. Mais vous savez, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que quand tu domines le match, parce qu'il faut le dire, en face, la Croatie bloque très bas. La Croatie bloque très bas, qui a subi. Eux, j'ai vraiment l'impression qu'ils ne voulaient clairement pas aller gagner le match. Ils avaient déjà 2-0. Ils se sont dit, allez, on va se contenter de ça. On va les laisser venir. On va bien défendre. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, ça finit par craquer. On finit par verrouiller le verrou. Et comme je voulais vous le dire, quand tu as beaucoup de situations comme Barclay Barcola, comme Kylian Mbappé, comme même Dembélé, et que tu marques pas, eh bien, ça commence quand même à me dire, bon, je me dis, attention, parce que tu as des occasions, il faut pas que tu encaisses derrière, parce que tu dois remonter 2 buts, donc il faut faire attention. Et finalement, tu es resté solide, tu as mis les mêmes ingrédients, tu les as pas laissés souffler une seule fois, que ce soit au niveau des récupérations de balles, ça a récupéré très rapidement les ballons. Tchouaméni, franchement, très bon match de sa part. Manu Koné, j'ai bien aimé aussi, même si parfois un petit peu de passes ratées, mais j'ai quand même bien aimé. Par contre, sur les côtés, Théo Hernandez et Jules Koundé, surtout Théo Hernandez, je trouve qu'il a baissé de niveau, je trouve quand même qu'il a baissé de niveau, c'est plus aussi serein qu'il y a quelques années, donc je m'interroge sur son cas. Après Koundé, il a fait le boulot, mais c'est pas non plus... voilà, j'attends plus de sa part. Très clairement. Après, au niveau de la défense centrale, Saliba, pour moi, c'est le titulaire indiscutable, clairement. Pour moi, il ne bouge pas. No bouging, ça ne se dit pas, je sais, mais bon, vous m'avez compris. Et par contre, entre Upamecano et Konaté, bon, faut quand même le dire, Upamecano a plus prouvé que Konaté. Voilà, même si Upamecano aussi, par moment, il y a des phases où quand même, mais c'est quand même beaucoup mieux, je trouve, qu'un Konaté actuellement, Konaté qui traverse une période assez compliquée. Voilà. Donc, pour ma part, je préférais quand même qu'on aligne plus Upamecano. Et au niveau offensif, Michael Olise, MVP de ce match. MVP. Buteur, passeur décisif. MVP Michael Olise. Match plein, match impressionnant. Une prestation digne d'un MVP. Michael Olise, il était partout. C'était lui, c'était son match. C'était son heure. Et il marque des points sur ce genre de match-là, qui te qualifie pour le Final Four, demi-finale. Il marque des très gros points. Et Kylian Mbappé, moi je dois vous le dire, j'ai beaucoup apprécié son leadership sur ce match. J'ai beaucoup aimé. C'est lui qui demandait au public le soutien. C'est lui qui allait voir l'arbitre dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Moi, personnellement, j'ai été agréablement surpris, mais j'ai été bien surpris. Parce que vraiment,
il a assuré Kylian Mbappé en tant que capitaine. Donc ça, faut le dire, je tiens à le dire. Il a vraiment bien assuré. Et Dembélé buteur. Hein. Dembélé buteur. Dembélé qui continue encore sur sa régularité, hein, Dembélé qui continue à empiler les buts. Voilà, il continue, que ce soit en sélection, que ce soit en club. Il continue, voilà, il est sur sa route. Ça continue. Donc c'est parfait pour lui. Mais le coup franc de Michael Olise, oh non, deuxième mi-temps, qu'est-ce que ça a fait du bien ce but sur coup franc direct. Vous vous rendez compte que ça faisait plus de, je crois, 6 ans qu'on n'avait pas marqué sur coup franc direct. Genre dans une compétition officielle. C'est une dinguerie. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Il nous a mis une Juninho là, à la française. Oui, je le dis. Il nous a mis une Juninho à la française. Non, vraiment la patte gauche de Michael Olise, elle est vraiment magnifique. Et puis voilà, Bradley Barcola qui a proposé des choses intéressantes. J'aime bien moi Barcola quand il percute. C'est souvent déstabilisant, ça ramène du danger. Donc ça c'est très bien. Et Mike Maignan, Magic Maignan, messieurs dames, lors des tirs au but, il en a arrêté 2. Mike Maignan, maintenant je vais l'appeler comme ça. Lui, au tir au but, il commence à donner de la peur aux adversaires. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Mike Maignan, il a été encore une fois incroyable. 2 tirs au but arrêtés, s'il vous plaît. Parce que, faut le dire aussi de nos côtés, nos joueurs n'ont pas trop assuré. Hein. Parce que Mbappé qui tire, c'est limite... c'était compliqué. Tchouaméni, j'ai pas vu Tchouaméni par contre. Koundé qui rate. Théo Hernandez, je crois qu'il rate aussi. Colomani qui marque par contre. Donc, c'était quand même chaud. Hein. T'étais pas loin de quand même perdre cette séance de tir au but. Hein. Et tu peux compter sur Mike Maignan. Franchement, lui... Parce que Hugo Lloris, hein, on t'aime beaucoup. Mais Mike Maignan, vraiment... Oh là, tir au but, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Ça me fait rappeler un peu un Emiliano Martinez avec l'Argentine. Hein, qui te déstabilise, littéralement. C'est grâce à ce genre de gardien que tu remportes une Coupe du Monde, que tu remportes un Euro, que peu importe la compétition. Quand t'es au tir au but, c'est les gardiens qui peuvent te sauver. Parce que moi j'ai tendance à sous-estimer ça. Mais il va falloir arrêter ça, hein, de mon côté, hein, je vous le dis. Mike Maignan, waouh, franchement, top performance de sa part, hein, tout simplement. Hein. Et puis, globalement, l'équipe de France m'a fait vraiment plaisir, quoi. C'est ça qu'on voulait d'eux. Détermination, voilà, Didier Deschamps qui a fait ce qu'on lui demandait. Parce que maintenant, et je vais terminer là-dessus, parce que j'allais oublier de vous le dire, c'est que maintenant, là, moi je me demande quelque chose. Est-ce qu'il va aligner la même équipe contre l'Espagne? Parce que lui, on va défier l'Espagne en demi-finale. Donc, moi, j'aimerais me savoir s'il va aligner la même équipe. Parce que Didier Deschamps, il est un peu comme Carlo Ancelotti avec le Real Madrid. Désolé si je fais le parallèle avec le Real, mais c'est à peu près similaire. C'est-à-dire qu'il va t'aligner une équipe qui fonctionne bien, et le jour d'après, ça change. Voilà, le changement. On n'est pas contre le changement, mais il faut quand même doser un peu. Et ce qui concerne Didier Deschamps, j'ai bien peur que, vu qu'il y avait vraiment une urgence, là, de se qualifier, je suis pas certain qu'il réaligne la même équipe, hein. À vous de me le dire dans les commentaires. En tout cas, moi, j'espère. Hein, parce que cette équipe-là, elle était vraiment bonne. Elle m'a fait plaisir et les ingrédients étaient mis. Désiré Doué aussi qui est rentré, d'ailleurs, en cours de jeu, qui était, encore une fois, hein, Désiré Doué, sans froid. Franchement, Désiré Doué, ça va faire très mal aussi. Hein. Dans les années à venir, ça, c'est clair. Je le sens. Il a une carrière du brio qui l'attend. Désiré Doué. Mais voilà. Top performance, en tout cas, de l'équipe de France. Très content. Et puis maintenant, on ira défier l'Espagne, hein, un air de revanche, ça va être chaud, hein, donc ça sera en juin prochain, un air de revanche après notre élimination, après avoir perdu aux Jeux Olympiques. Il y a vraiment une chance pour qu'on puisse aller la chercher cette coupe. Mais en tout cas, très content, très content et bravo à l'équipe de France. Voilà pour ce débrief, hein, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Et moi, je vous abandonne, je vous laisse. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne fin de soirée. Allez, peace!